monde. Ici, on va regarder un peu quelques événements qui se sont passés dans la partie du champion d'Afrique en titre, Joël Assé, contre le jeune talent de Freddy Loco de la RDC. C'est un nouveau joueur qui vient de commencer dans le championnat d'Afrique. Et c'est jusqu'à présent, à la troisième ronde, c'est la surprise donc, de ce championnat d'Afrique pour le moment. Alors, donc, on va regarder brièvement quelques analyses de cette partie, comment il a parvenu à jouer ça. Donc, Assé joue avec les Blancs. Il a démarré avec 33-28. Et Loco, il a fait le tirage. Et 39-33. 35-30. Après, il a joué 35-30 de façon très agressive. Bon, les Noirs, ils n'ont pas joué vers le 5. Peut-être qu'ils ont accepté de jouer un peu dans des parties où ils sont plus à l'aise. Donc, contre le champion d'Afrique, c'est pas évident de pouvoir toujours le suivre dans ce développement de Mozambique. Donc, il a joué, développé sa grande diagonale sur 10-14. Et là, le jeune Congolais, il construit sa partie classique de façon tout à fait normale. Hein? On continue 8-13, 44 50-44. Puis le jeune, il ouvre un 4, sans aucun problème. Et la particularité de cette partie, c'est qu'ils ont joué de façon très rapide l'ouverture. J'étais là, assis juste à côté d'eux, mais ils ont joué pratiquement toute la partie en moins de 30 minutes. Donc c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer très vite, hein? Surtout le champion d'Afrique en titre. On a fait les 2 à 2 ici. Assez joué 44-40. Ici, l'idée des Blancs, c'est de pouvoir attaquer ici le pion qui paraît un peu faible, le pion qui est à 24. Comme il n'y a pas de pion ici à 35, on peut facilement ici venir attaquer ce pion. Donc, tout ça, c'est fait le pionnage au centre. Ça, c'est une structure positionnelle. 12-18, 40-34, et puis 5-10. Ici, Assé a décidé de jouer le pion 49-44. C'est une bonne décision. 7-12. 44-40. Si on remarque bien, le petit avantage léger pour les Blancs, il n'y a pas ici le pion 35. Bon, mais les Noirs, ils sont parvenus quand même à bien développer les 2 ailes, ici sur la grande diagonale et sur le côté droit. Apparemment, il n'y a pas aucune faiblesse dans ce jeu. Donc 41-37, 10-15. Donc on ne peut pas attaquer ici parce qu'il attaque ce type de poids. 37-32, 19. Ici, sorry, Assé a décidé de jouer 42-37. Si c'est une éventualité, mais sur ça, il peut jouer 4-10, il attaque, il joue là, et puis retrouve une position classique. Par exemple, si on joue ça, et puis on attaque 4-10, si on attaque une fois, et puis ça, le noir, facilement, il peut retrouver le centre avec ça, avec une meilleure position structure classique.
Ici, il a joué 42-37. 42-35, 13-18. Le champion d'Afrique tranquille, il a joué 40-42. Et là, 14-20. 14-20, pourquoi? Parce que il faut développer, il faut faire quelque chose, il faut prendre une décision. Ça, c'est un peu risqué comme structure. Et les Noirs, ils ne peuvent pas jouer ça, parce qu'ils attaquent, ils contrôlent ici. Il faut faire quelque chose. Donc, ici, les Noirs, ils ont décidé, les conducteurs des Noirs, ils ont décidé de faire le freinage. Ah, là, c'est un coup d'attente. 49. Donc, 27. Et puis 9. 9 clés. C'est une position classique normale. On ne peut pas dire qu'il y a une faiblesse ici dans les deux côtés. Hein? Alors, si AC a décidé de jouer 37-31, et là, les Noirs ont décidé de jouer 17-22. Okay. Prise à 22. Et 26. Puis prise à 26. Ici, maintenant, les Blancs ont décidé d'occuper encore, occuper pour une première fois la terre 35. C'est extrêmement important pour essayer de faire le freinage ici, parce que ça, c'est une petite faiblesse dans la position classique. C'est un pion qui est très très facile. C'est à décider de jouer ça. Alors, pour empêcher qu'on joue 17, parce qu'il fait une petite combinaison. Hein? Très simple. Et puis ça. Sur la prise, il fait ça, et puis on tape. Okay. Et sur cette position, les Noirs ont décidé de jouer 11-17. 31-26, 34-36. Et maintenant, c'est une position assez surprenante. Dans une position classique comme ça, le jeune du Congo, il a décidé de faire le freinage à l'aile. C'est assez surprenant, parce que beaucoup, ils ont pensé qu'il peut peut-être faire ce freinage-là. Mais ça, c'est dangereux parce que les Blancs peuvent jouer ça pour essayer de développer l'aile. Mais non, il a pris la décision de faire le freinage ici. Un double freinage là. Déjà, les Blancs sont positionnellement beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus à l'aise. C'est joué 38-33. 8-13. Aussi, un coup tout à fait normal, parce qu'ici, il y a la menace. Hein. Il faut faire quelque chose contre cette menace-là. Là, et sur la table. Il faut faire quelque chose. La première possibilité, c'est le freinage ici. Les Blancs oubliez ça. Ça, c'est une possibilité sur l'attaque. Enfin, c'est une position classique, mais difficile de faire une évaluation pour savoir qui est l'avantage. C'est très difficile. Okay. Donc, les Noirs ont décidé de faire ça. 42-38, et maintenant, 38.
Et après, le pénal ici des noirs. Encore, les blancs ils sont un peu plus tranquilles, mais il y a un problème dans la position. Le problème, c'est le pion qui est là à 36. Comment il faut développer ça? C'est une petite faiblesse. Ici aussi, c'est une petite faiblesse, mais apparemment, le joueur du Congo, il est parfaitement à l'aise. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il a joué toute cette partie en moins de 40 minutes. C'est extraordinaire. La première chose qu'il faut considérer, c'est qu'ici, dans ce championnat, les gens ils jouent très vite. Et ils ont 1h20 pour jouer toute la partie avec 1 minute de plus, avec le système Fischer. Mais le jeune, il a joué jusqu'à en ce moment, avec 9 contre 9, il lui reste encore 59 minutes de temps. C'est extraordinaire. 50, 44, 13, 9, 43, 39, 13, 33, 28, 6, 11, 3, 24 ans. Très intelligent, parce que là, il faut dégager maintenant les pions, et puis c'est maintenant d'activer le pion qui était à 15. Il ne faut pas toujours rester ici, donc ça permet au pion 15 de pouvoir être activé, et toujours de pouvoir exploiter ce pion-là qui est là, passif, qui ne joue pas actuellement. Là, les bancs ont décidé de forcer un peu les événements. Et apparemment, ce n'est pas suffisant, parce que là, après le pionnage, ici, le champion d'Afrique a décidé de jouer 44-40 après 25-30 minutes de réflexion. Parce que la position est assez délicate. Ça a l'air de bien cette position-là, mais c'est assez délicat. Qu'est-ce qu'il faut jouer? Si on joue 42-38 par exemple, 42-38, après 11, 17, 38, 33, 13, 19, on ne peut pas dire que les blancs ont pris en avantage, parce que ça demeure encore un problème. Donc, c'est les noirs qui ont l'avantage. C'est encore très difficile. Ici, dans cette position-là, les blancs ont décidé de jouer ça. Ça veut dire qu'après 30 minutes de réflexion, on s'est rendu compte que c'est les noirs qui sont plus tranquilles dans cette partie. Et c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Donc, après, le champion d'Afrique en titre a décidé de jouer ça. C'est un coup, en fait, qui est parfaitement équilibré. Il faut faire quelque chose. Soit on attaque ici. Si on joue ça, avec ça, c'est tellement de difficulté. Et actuellement, en ce moment-là, le jeune a joué l'attaque. Il a attaqué les 4 pions. Et le champion d'Afrique en titre a fait le collage. Ici, on appelle ça une prise majoritaire. Ici, il peut prendre ici 2, il peut prendre ici 2. Okay. Mais ici, les noirs peuvent prendre ici 4. Et aux dames, vous savez que ça, c'est la prise majoritaire. Donc, il est obligé de prendre 4. Et maintenant, les blancs jouent ça. Carne de 38, non, mais les carnes de 38. Oui, c'est ça. C'est ça la position de la partie. Les blancs ont décidé de jouer ça. Donc sur la prise, donc il y a toujours le collage, mais les noirs ont joué ça d'abord.
jouer 21-26 d'abord. Pourquoi? Parce que on ne peut pas jouer 40-35 parce que les noirs attaquent ici la pièce. 40-35, on attaque ici la pièce. Sur ça, on prend ici d'abord et puis on reprend deux. Et sur ça, c'est une dame. Sur ça, c'est pas possible parce qu'il fait ça. Il fait deux. On prend ici 3. Et après la prise, ça c'est une dame. Et là, il joue ça simplement. Et la prise, on prend les deux pions qui sont là et c'est une position gagnante. Il a toujours essayé, je crois que là, il a essayé de montrer un peu son ambition. Au lieu de chercher le backer directement, il a cherché à faire une petite combinaison avec le contre le champion d'Afrique en titre. C'est quand même assez étonnant. Donc, 44-40, 21-26. Et là, le seul coup, 42-38. Tout simplement parce que, donc, ça, c'est pas possible. Sur le recul, il y a toujours le problème qui demeure. Et maintenant, sur 42-37, il y a le problème avec ça. Il doit attaquer tous les points, donc c'est pas intéressant pour les blancs. Il a décidé de jouer 42-38. Et là, maintenant, il faut attaquer. Les blancs ont fait le collage. Ça. Et là, la prise est attaquée. Ici, les noirs ont décidé d'aller tranquillement en dame et les deux joueurs sont tombés d'accord pour une remise. Donc c'est assez particulier. Un débutant dans le championnat d'Afrique, c'est la première fois qu'il joue contre le tenant du titre. Donc c'était une partie assez remarquable. Jouer avec les joueurs des Noirs à même pas 40 minutes, avec un temps gros comme ça qui lui restait dans la pendule. Il est parvenu quand même à avoir une nulle avec tranquillité, sans aucun problème. C'est ça qui était assez remarquable. Donc c'est un jeune local du RDC qu'on est en train de suivre de près, hein, voir un peu comme on est à la troisième ronde, voir un peu d'ici la ronde comment ça va se passer, est-ce qu'il va pouvoir tenir contre les autres grands joueurs. Mais faire une partie comme ça contre le champion d'Afrique, c'est quand même une belle performance. On veut que c'est nul, mais c'est quand même une grosse performance.